Enfoiré. En vérité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression enfoiré dans la vie de tous les jours? Dans les mangas, souvent, on va enfoiré. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, ah, c'est enfoiré? Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas... Vraiment, On dit plus fils de pute, c'est enculé. John, les conseils, c'est top. Et il me conseille de mettre FDP. Yosh les corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va react à John Marvel qui a lu, qui a découvert mon manga Amadal sur mon site. Ben, ça sera l'occasion aussi de parcourir beaucoup de choses, comme on va parcourir mon site, on va voir l'avis de John, est-ce qu'il va médire le manga ou bien est-ce qu'il va le bénir? Je ne sais pas, hein, on va voir, on va react ça. Et Marvel, en fait, il est jamais bienveillant, quoi. Tout ce qu'il fait, à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux, ce mec, il est malveillant. Il est malveillant, quoi. Il critique toujours tout le monde, quoi. Il l'a fait sur sa chaîne Twitch. Et du coup, ben, j'ai eu l'opportunité de voir ça. Je le remercie beaucoup. C'est un gars qui m'a donné quand même un grand coup de pouce, lui et Kiku. Donc, je leur fais un petit coucou. Voilà, cette vidéo, c'est l'occasion de vous donner des conseils sur le manga, de découvrir mon site, découvrir plein de choses sur le site que j'offre gratuitement pour les créateurs, les mangaka, les auteurs, les dessinateurs, des outils qui leur permettront de progresser et tout. Voire même, on va découvrir ensemble mon manga, on va faire la lecture, mon manga qui est disponible. Il y a plus de 100 pages qui est disponible gratuitement sur mon site. Et voilà, on va voir l'avis de John, favorable, défavorable. On va aussi s'amuser un peu, j'espère, hein. Du coup, ben, sur ce, je vous dis accrochez vos ceintures, c'est parti. Est-ce que tu as lu le manga de Ikan? Alors, J'ai ça jamais lu le manga commence. de Ikan. En fait, je vais pas le lire. Parce que... Il l'a jamais lu et on apprend qu'il veut pas le lire. Je sais pas trop pourquoi. Parce que s'il l'a jamais lu, donc il sait pas spécialement pourquoi est-ce que la qualité est là, pas là. Enfin, il veut pas le lire. Ensuite, je sais pas, hein, je lui demanderai. Est-ce qu'il est disponible? Viens, on se le mate en ligne, là. Est-ce qu'il y a un lien en ligne, là, pour mater le... Ouais, il est disponible. C'est vraiment facile de trouver, hein. Vous allez sur déjà en bas sous la vidéo, sous cette vidéo, dans la description, il y a déjà un lien pour aller le voir gratuitement sur le site. Allez sur le site. Il y a sur mon Twitter, sur mon Facebook. Franchement, c'est partout le lien vers le site pour aller voir le manga gratuit. D'ailleurs, on va faire un tour du site. Manga d'Ikan. J'ai vu, il y a un délire de jean, tout ça. Ça se fait, c'est bien. Tu sais, il y a un lien en ligne, on se bat, là. Ça lui fait de la pub. Ça lui fait de la pub, lui. Ouais, c'est une bonne pub. Merci beaucoup, John, au lecture, passage. Allez. Donc là, voilà, il va sur le Amadal, la tempête. d'ailleurs, avant de continuer, ben, oui, le manga s'appelle Amadal. Avant de continuer, ben, on va faire un petit tour sur le site, parce que lui, il n'a pas trop pris le temps. En même temps, le site, je l'ai un petit peu changé par rapport à la version sur laquelle John il est. Et c'est pour ça, c'est ça mon grand conseil que je donne à tout nouveau auteur ou nouvel auteur. Ben, c'est de prendre toutes les critiques, c'est ce qui fera votre progression et votre force, et de ne jamais dire ou se dire que non, mais lui, il n'est pas de cette profession, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être il raconte n'importe quoi. Non, ça c'est vraiment un frein à votre progression, peu importe le domaine, hein, pas spécialement les mangas et le dessin, mais le dessin encore plus, franchement encore plus. Là par exemple, il n'a pas fait de critique sur le site, mais je ne sais pas pourquoi. Ma fibre de progression m'a poussé à aller sur le site et le retoucher un petit peu, hein. J'ai rajouté des trucs par-ci par-là. Donc je vais vous afficher le site. Bah, il est là en bas, vous le voyez. En haut, déjà, il y a les réseaux sociaux, ben, Twitter, YouTube, le lien vers la chaîne YouTube et Instagram. Donc dans Accueil, voilà, c'est mon édition, je l'ai nommé MB Édition, transformez vos rêves en manga. Ben, ça commence par la galerie. La galerie, ben, j'en ai mis quelques dessins à moi du manga, de mon manga Amadal, des dessins qui me plaisent, hein. Donc voilà, vous pouvez aller les découvrir. Il n'y a rien de spécial à rajouter. Par exemple, ici, il y a Gaïa
un personnage qui s'appelle Gaia Oriane. Ben, on le voit ici dessiner son colo, ensuite une première colorisation à plat, ensuite une colorisation avec ombre et lumière pour donner un bon côté cel shading, un bon côté 3D quasiment. Là, il y a Ikan dessiné dans plusieurs styles différents pour dire que ce n'est pas parce que des fois vous voyez un dessin simple ou simpliste que l'auteur ne sait pas dessiner plus réaliste. C'est juste que des fois, c'est le style qu'il a choisi parce que c'est le style qui l'inspire le plus, qu'il trouve plus adapté à son travail, à ce qu'il veut faire, à l'ambiance qu'il veut véhiculer. Et c'est celui qui l'amuse le plus. Hein. Donc, vous voyez ici, là, c'est le style chibi. Là, c'est un style typique manga. Là, c'est un style un tout petit peu mélange entre manga et réaliste. Voilà, quelques planches du manga. Ensuite, toujours dans la galerie, il y a des planches ou des pages du manga où je mets avant et après, c'est-à-dire comment elles étaient dessinées la première fois et ensuite après, c'est-à-dire après que je les ai améliorées. Ben là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage là, entre ce dessin et ce dessin, il n'y a pas une grande différence de dessin. Par contre, il y a une différence de la façon de mettre de l'ombre et à quel point ça vous permettra de voir à quel point ça peut changer le résultat. Vous voyez, entre ce dessin et ce dessin, il n'y a quasiment aucune différence dans les traits. C'est juste une différence où j'ai rajouté une bonne couche d'ombre, de dégradé, de lumière. Et ça donne ça fait ressortir le truc. Ça, c'est quasiment, on a l'impression que ça sort du papier, de la planche. Vous faites la comparaison. Ensuite, ici, ben, c'est pour voir la différence entre mon dessin d'avant et celui d'aujourd'hui. On voit l'évolution. Moi-même, j'aime beaucoup voir l'avant-après. Donc, étant donné que j'aime ça, je l'ai partagé. Voilà, là, ici, on a un travail sur l'anatomie, comment je faisais ça avant. Ça, c'est après. Pareil, ici, aucune différence de dessin, mais juste regardez à quel point ajouter des ombres, de bonnes ombres et de la lumière fait une différence entre ça et ça. Tu vois. Ensuite, ici, il y a des pages que j'ai dynamisées en rajoutant des cases. Parce que franchement, dans le manga, le plus important, c'est la dynamique, le rythme. Beaucoup plus que le dessin correct. Ce qui importe le plus, c'est que ça claque. Je vous laisserai aller découvrir par vous-même, en fait. Hein. Ça, c'est la petite bio. Ensuite, le contact. Ensuite, on a lecture. C'est là que John est parti. C'est sur lecture. C'est écrit clique sur l'image pour changer de page ou agrandir. Voilà, on clique sur ça pour avancer, pour que... Sinon, si c'est petit pour vous, tu peux cliquer direct sur l'image, comme ça tu l'agrandis et tu fais ta lecture. Tu vois? Donc, c'est un petit peu comme ça que John s'y est pris. Voilà. Je vais pas lire à partir de là. Moi, je vais lire directement de mon ordi. Tu peux ensuite aller juste en dessous pour donner ton avis. Hein. Tu écris, tu notes et tout pour t'exprimer sur ta lecture. Puis voilà, boutique. C'est tout simple. Il y a un résumé et le concept même du manga. Shonen Neketsu, inspiré de la culture amazigh et orientale, avec des éléments tels que les djinns, sorcellerie, gnawi, etc. Transposé dans un monde imaginaire d'humour, d'aventure et d'action, raconté par un connaisseur des mythes orientales. Pourquoi? Parce que, étant d'origine de cette culture-là, ben, je suppose que je suis un bon connaisseur. Et effectivement, j'estime que j'ai de bonnes connaissances là-dedans. Et du coup, ben, ça me permettra de vous partager un travail qui est différent, par exemple, à ce que donnerait un japonais qui va parler des djinns, de tout ça, je suppose. Hein. Voilà. Ensuite, le tome 2, ça c'est le deuxième tome. Ben, là, ça bug pas, contrairement au premier. Ensuite, ça c'est le manga
d'une auteure que j'ai publiée. Et je ne l'ai pas encore mis ici, il n'est pas encore dispo. Pareil que le tome 2, je vais le mettre ces jours-ci. Ensuite, il y a la section vidéo. Sur la section vidéo, ben, vous allez trouver des dessins time-lapse. C'est-à-dire c'est des dessins que je fais et que j'accélère. Il y a des dessins, par exemple, il y a des vidéos où je montre l'avant-après, des dessins d'évolution, comme vous avez vu avec la galerie tout à l'heure. Je vais par la suite je vais commencer à rajouter des tutos sur, par exemple, comment appliquer des trames, comment utiliser, par exemple, les packs que j'ai mis en téléchargement. Là, je fais sur astuces, tu vois. Et je vais montrer comment les utiliser, bien les utiliser et tout, comment les installer. Je vais aussi faire des tutos sur comment dynamiser, comment bien améliorer son manga. Pas que le dessin, hein, aussi le scénario. Je vais tout simplement vous partager mon expérience. Hein. Ça va pas être des cours, ça va pas être genre voilà, aujourd'hui séance de cours sur l'anatomie. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous partager ces longues années d'expérience. Donc voilà, comme je l'écris, c'est utile. Ici, tu trouves des astuces, tutos, informations et des packs de téléchargement gratuits de brush, c'est-à-dire des pinceaux, et trames, screen tones, arrière-plan style manga pour vos pages illustrations et création manga ou bande dessinée, voire autres. Ben, ils sont gratuits. Ensuite, libre à toi, tu peux, dans le cas où tu le veux, tu peux faire un don, mais c'est vraiment pas obligé. Tout est téléchargeable gratuitement. Pour télécharger, il suffit de cliquer sur l'image. Par exemple, ça, c'est le premier pack, c'est le pack de brush pinceau pour Photoshop. Voilà. Il suffit de cliquer dessus. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ce qui est sur l'image comme brush. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est juste, j'ai montré pour illustrer. Ensuite, ça, c'est des trames, des screen tones que vous pouvez, pareil, télécharger pour embellir et dynamiser vos planches manga, voire bande dessinée. Hein. Et finalement, des textures, différentes textures de papier, de béton, de bois, de l'eau, le métal. Il y en a vraiment, il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup mis. Ensuite, ben, pour finir, des arrière-plans gratuits. Ça vous permettra de gagner du temps et de mettre des arrière-plans professionnels. Ça donnera ce cachet pro qui est vraiment compliqué à faire, surtout si vous êtes, même si vous êtes avancé, ça va être compliqué de faire des trucs aussi poussés que ça, parce qu'il faut savoir que les gens qui font ça, les gens qui ont produit ça, ils sont spécialisés là-dedans, tu vois, que dans les dessins de type paysage et tout. Et même ces gens-là, en le faisant, ça leur prend beaucoup de temps. Ils investissent énormément. Donc, je doute que vous puissiez faire votre bande dessinée qui va faire dans les 100 ou plus de pages et aussi faire pour chaque case des dessins comme ça. Donc ça a été fait exprès, hein, c'est fait au Japon parce que même les experts japonais les utilisent. Hein, donc si eux les utilisent, il n'y a aucune honte à ce que vous aidez avec. Ensuite, voilà, on a un petit peu fait le tour. On va continuer sur John. Ça va me faire plaisir de le retrouver. On va voir ce qu'il va me clasher ou je vais le clasher ou ça sera les deux. En tout cas, allons-y. Ouais, bon. Il est où le chapitre? Il a trouvé vite fait. Chapitre rouge, ok. Super. Ça se titre comment? Concept shonen particulièrement inspiré de la culture amazigh, méditerranéenne et orientale avec des éléments tels que les djinns, sorcellerie, je vais essayer de le... transpose dans un monde imaginaire nommé Amadai. Je vais essayer de le suivre, hein. Je mets la même image que lui. Ok, super. Wow. Premier problème avec John, je sais pas, ça je l'ai remarqué quand j'ai fait le live avec lui la première fois avec Kiku. Il a un vrai problème avec les noms. Peu importe les noms, personnages, endroit, pays, quoi que ce soit. Il les torture, les pauvres. Là, déjà, il a dit le manga Amadai. Donc, ça s'appelle pas Amadai, ça s'appelle Amadal.
Enfin, c'est juste un mot Amazir. Amazir qui est la culture de l'Afrique du Nord. Ça veut dire la terre, ça veut dire la planète. Planète ou terre, ça s'appelle. Et dans l'univers de mon manga, ben, en fait, le monde en lui-même s'appelle Amadal. C'est pour ça. Donc, on va revoir un petit peu ce qu'a dit John. Kawi. C'est pas Kawi, c'est Gnawi, c'est pas Amazing, c'est Amazir. Donc, j'ai des trucs à corriger. Hein. Enfin, à corriger pour John. Ok, super. Ça se dit comment? Concept shonen particulièrement inspiré de la culture Amazing. Amazir. Méditerranéenne et orientale avec des éléments tels que les djinns, sorcellerie, kawi, transport dans un monde imaginaire nommé Transpod, non, transposé. Amadai. Amadal. Que super. Là, il a pas fini la lecture. Il est en mode rush. Rush de chez Rush. Hein, compliqué d'apprécier un truc quand on rush comme ça. Hein. Surtout quand on rate beaucoup de choses. Et voilà, vous allez voir qu'en fait, il va rater des trucs essentiels. Ensuite, à la fin, il se plaint que ces trucs-là ne soient pas présents. Alors que c'est juste qu'il a rushé comme pas possible. Sans lecture de droite à gauche. Donc là, j'explique comment lire, parce qu'il y a une page qui explique comment lire le manga, parce que le manga se lit un petit peu dans le sens de lecture japonais. J'ai voulu garder ça. Et donc, c'est une fois que le manga commence, bien sûr, quand on lit dans ce sens, c'est-à-dire tout ce qui est dans des cases et dans des bulles. Le problème, c'est que John va mal interpréter ça. Il va même lire l'intro de cette façon. Et du coup, ben, en fait, il va la lire dans le sens inverse. Allons-y, voyons voir. À la japonaise. Ok, on y va. Les feux de la guerre. Tu vois, en fait, il commence par là, alors que normalement, ça commence par là. Des chefs, mais pas parce que... Parce que le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas... En fait, pourquoi vous me voyez regarder dans cette direction? Parce que j'ai ma tablette qui est ici. Du coup, ben, en fait, je vois vers ça pour lire et pour voir. Et en même temps, j'interagis avec vous. Et voilà, en fait, il a commencé par lire ce paragraphe, ensuite celui-là. Alors que c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les pages avec des cases n'ont pas encore commencé. Mais bon, lui, il a suivi dès le départ. Donc, je vais le laisser lire. Ensuite, je vais lire ça d'une façon où je corrige. L'héritage de la haine et du désespoir persista pour devenir souverain absolu dans ce monde-là. Et en plein désert vit 7 jeunes orphelins. Encore et toujours les orphelins. Il y a un problème avec cette partie, je crois. Encore et toujours les orphelins. Il aime pas, je crois, les... Enfin, il l'aime pas. Je crois qu'il a fait le plein des protagonistes orphelins. Orphelins. Pouf, ça date de quand ce truc-là de faire des orphelins qui au final ont une destinée Pour parler de l'orphelin, en fait, c'est pas par hasard, c'est pas juste comme ça, à partir de rien, genre... Autant d'auteurs sont entendus, genre, pour que, à chaque fois comme ça, leur personnage principal soit un petit peu orphelin, tu vois. Et en fait, c'est pas juste comme ça, hein, ça a un sens et ça a une profondeur parce que, en fait, pour mettre bien en difficulté leur protagoniste, hein, personnage principal, ben, en fait, il lui enlève... ses plus grands soutiens. Comme ça, il a besoin de faire les choses de lui-même. Il a besoin d'y arriver et d'y arriver à partir de ses propres efforts. Ensuite, il peut être aidé par des amis. Mais voilà, des amis, ça reste des amis. Par contre, s'il a, par exemple, un père et tout, ça va être compliqué d'expliquer le fait que son père le laisse comme ça et ne vient pas être devant. Ou sinon, ce qui arrive aussi dans d'autres mangas, ben en fait, ils vont mettre un père complètement irresponsable. Je donne un exemple, il y a Hunter x Hunter. Par exemple, Gon, son père, on le connaît, c'est un petit peu la même chose, un petit peu.
que le père de Luffy. Donc là, dans ces cas-là, il y a un père, mais on remarque toujours la même ressemblance, les mêmes traits entre les deux pères qui abandonnent complètement leurs enfants. Et dans d'autres cas, comme avec Naruto, avec Dragon Ball, avec beaucoup d'autres, ben, le père est tout simplement décédé, voire il a disparu. Et voilà, c'est un moteur pour faciliter, on va dire, pour expliquer pourquoi le personnage doit autant faire de lui-même. Sinon, le père va être un frein pour l'auteur pour installer tout ça. Vous voyez? Donc, voilà, c'est pas genre spécialement... c'est quelque chose qui est quasiment obligatoire à mettre en place. Hein. Donc moi, j'ai pas choisi la route du père à la One Piece, genre, comment dire, le père irresponsable. Est-ce que j'ai choisi la deuxième voie? Peut-être pas aussi, peut-être il y a une troisième. En tout cas, on découvrira tout au long, parce que je suis pas encore arrivé à expliquer ça dans le manga. On n'est pas encore arrivé à ça. Ça date de quand, ça veut dire, c'est pas Harry Potter, c'est bien avant Harry Potter, le délire de l'orphelin qui finalement a un destin. Mais non, c'est pas Naruto. Il y avait Harry Potter bien avant. C'est même avant les deux, hein. C'est depuis la nuit des temps. Achille n'a pas de père, tu vois. Les grands héros de la mythologie n'ont pas. Même quand ils les ont, ils sont complètement absents. Ce qui explique qu'ils doivent être ce qu'ils sont. Hercule, il a un père, mais c'est un petit peu comme, je sais pas moi, comme Luffy ou Gon. Son père est jamais là, même si son père est ultra fort et tout, mais il n'est jamais là pour lui. Il doit se démerder tout seul. Je dirais depuis la nuit des temps, il y a le fameux orphelin, depuis la Bible. Depuis la Bible. Qui forme le groupe Tempête Rouge avec la survie comme but, ainsi que rendre au monde sa paix et sa stabilité d'antan, afin qu'aucun autre enfant ne revit ce qu'ils ont vécu. En plus, c'est des enfants. Ah non, c'était des enfants, ok, c'est plus des enfants. Okay. Ah, c'est super, tu vois, il s'est rattrapé. Quand la magie et la sorcellerie étaient encore des pratiques. En fait, il lit ça tellement légèrement qu'il capte pas certaines choses. Ça lui arrive même de lire des choses qu'il l'oublie par la suite. Et comme j'ai dit, il reproche que c'est pas présent. Courante, le peuple Amazing dominé Amabal avec sa maîtrise inégale du Amabal maintenant, tout à l'heure c'était Amadai, maintenant Amabal. savoir obscur nommé Shawada. Les Amazing se divisent en deux lignées, celle du... Shawada, c'est un mot arabe qui veut dire sorcellerie en fait. Vous me direz comment ça ils utilisent la sorcellerie et c'est nommé sorcellerie. En fait, c'est tout simple, c'est un petit peu... Je me suis inspiré de la façon de faire que j'aime beaucoup de japonaise. Des fois, vous voyez, il y a un truc, il lui donne un nom, vous comprenez pas, vous croyez que c'est un nom particulier ou quoi. Par exemple, un chat. Ben, en fait, le chat domestique, là, genre, tu crois, il s'appelle Neko. Toi, tu crois Neko, c'est son nom spécifique ou quoi. Mais en fait, c'est quand par la suite, tu découvres que le mot Neko est un nom et en même temps pas vraiment un nom parce que ça veut tout simplement dire chat. C'est comme si ton chat domestique là à la maison, tu l'appelais le chat. C'est son nom. Tu vois, c'est cette façon simpliste de faire que moi au fond j'ai aimé. Hein. C'est pour ça que je réutilise. Sinon, ça aurait pas été le cas. C'est pas compliqué de nommer quelque chose. Du Nord et du Sud et qui étaient des alliés soudés par des liens du sang. Mais sans tarder, cette alliance fut brisée et leur pacte de sang rompu par une guerre ravageuse. Le truc avec John, c'est que j'ai l'impression il a... Et c'est bien, hein, en même temps, c'est ce qui fait de lui un bon influenceur. Hein. Il a vraiment quelque chose à redire sur tout, quoi. Sur quoi que ce soit, il a un truc à redire. Ça, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, s'il n'avait pas cette spécificité, il serait pas un streamer, un influenceur, ou je sais pas comment on doit nommer ça, un youtubeur, parce qu'il fait tout, hein, à succès, parce il a beaucoup de succès. Ah oui, ça, ses capacités à tout de suite trouver quoi dire. Généralement, c'est pas pour plaire à la personne qu'il critique, mais moi, voilà, j'ai pris ça vraiment d'une façon positive. J'aurais juste aimé qu'il va plus dans la subtilité. Mais c'est pas pour me plaindre, hein. Franchement, John qui me fait une react, on peut que rêver de ça. Hein. Déclenchée
par leurs deux puissants chefs. Poursuite dans les rues. Ça, c'est la présentation du chapitre parce que je mets une présentation au début de chaque chapitre, un petit peu comme Oda. Je pense que tous les mangaka le font. Je crois que c'est pas obligatoirement, hein. Certains mangaka ne le font pas. D'autres, ils font, mais pas toujours. De Sabaka. Voilà, c'est une constante. J'en fais toujours. Bon, juste une petite précision. Moi, je vais juste revenir sur l'intro de l'histoire pour vous la relire d'une façon correcte, c'est-à-dire en termes de sens, c'est-à-dire premier et deuxième paragraphe, et aussi en termes de prononciation des noms. Je vais essayer de les prononcer juste. Ben, allons-y. Quand la magie et la sorcellerie étaient des pratiques courantes, le peuple amazir dominait Amadal avec sa maîtrise inégalée du savoir obscur nommé Shawada. Les Amazirs se divisaient en deux lignées, celle du sud et celle du nord, et qui étaient des alliés soudés par des liens de sang, mais sans tarder cette alliance fut brisée et leur pacte de sang rompu par une guerre ravageuse déclenchée par leurs deux puissants chefs. Les feux de la guerre s'éteignirent avec la disparition soudaine des chefs, mais l'héritage de la haine et du désespoir persista pour devenir le souverain absolu. Dans ce monde-là et en plein désert, vit 7 jeunes orphelins qui forment le groupe Tempête Rouge, avec la survie comme but ainsi que rendre au monde sa paix et stabilité d'antan, afin qu'aucun autre enfant ne revit ce qu'ils ont vécu. Du coup, en fait, juste là, on découvre une bonne partie du but et la raison d'être de nos héros, en fait. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'au cours de la lecture, John va l'oublier, quasiment le rater. C'est-à-dire quel est leur but futur. Parce que, comme je le dis, à travers cela, on découvre qu'ils ont un but actuel, à court terme, et un but futur. On continue. Enfoiré! En vérité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression enfoiré dans la vidéo? Dans les mangas, souvent, on va enfoiré! Mais est-ce que dans la vidéo, ah, c'est enfoiré! Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas... Vraiment. On dit plus fils de pute, c'est enculé! John, les conseils, c'est top. Et il me conseille de mettre FDP.